Le match d'ouverture d'une CAN ne donne jamais tout, mais il révèle beaucoup. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans nos sessions d'analyse. Aujourd'hui, nous allons principalement analyser le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores. Nous allons également faire un bref sur la cérémonie d'ouverture. Alors, parlons du match en lui-même. En fait, il était connu de tous que le Maroc devrait remporter ce match. Si c'était pas le cas, ça devait être une surprise. Mais quand même, il faut l'avouer et il faut dire les choses clairement. Ça n'a pas été facile pour eux. Notamment dès la première mi-temps où ils ont écopé, où ils ont eu un penalty, je dirais, généreux, parce qu'il y avait vraiment pas grand chose sur Brahim Diaz. Mais néanmoins, ils ont obtenu ce penalty qu'ils ont raté. Alors à partir de là, les choses ont commencé à se compliquer mentalement. Et surtout que juste après, il y a eu cette sortie de blessure du capitaine Saïs. Ce qui a créé du doute dans l'esprit des joueurs. Et ce qui a permis de remettre en confiance l'équipe de Comores. Heureusement pour le Maroc, qui était soutenu par de nombreux supporters, qui de temps à autre sifflaient lorsque les Comores avaient le ballon. Mais néanmoins, c'est ça le football. Hein. C'est rempli de passion, d'intrigue et tout ce qui va avec. Chacun est prêt à tout pour voir son équipe gagner. C'est-à-dire, cela va jusqu'au deuxième homme, qui est le supporter. Donc, à la deuxième mi-temps, le Maroc s'est remis en question par rapport à la tactique qui était mise en place. Et je suppose que lors de la mi-temps, de la pause, le coach a tenu un discours, certainement pour leur dire, mais les gars, nous sommes devant nos supporters, nous sommes devant le prince héritier, on ne va pas faire des choses à moitié. Donc je pense que au retour de la seconde période, les choses ont véritablement changé sur tout le match, tout l'aspect du match qui était un peu trop physique en première, un peu trop crispé, comme si les deux équipes s'observaient. Les choses ont généralement changé lors de la deuxième mi-temps avec ce but de Brahim Diaz. Avec ce but de Brahim Diaz qui est intervenu au bon moment et qui a permis bien évidemment au match de changer de tournure et de couleur. Et à partir de là, le bloc comorien qui était bas a commencé à vouloir exploiter les petites failles que le Maroc leur accordait. Mais néanmoins, les choses se sont plutôt aggravées pour eux avec ce deuxième géniissime but de El Kaba, ce retourné acrobatique juste quelques minutes après son entrée. Je pense que ça devait être peut-être soit son premier ou son deuxième ballon qu'il avait touché avant de nous mettre ce magnifique but qui est pour le moment le meilleur but de la CAN. En attendant voir le comment c'était que le premier match. Donc pour finir cette analyse de ce match, nous dirons que, comme je le dis toujours, le football africain, c'est un football qui se joue beaucoup physique. Il faut beaucoup mettre du physique. Les équipes misent beaucoup sur le physique. Donc, ce qui fait que les équipes qui, en plus du physique, ajoutent un peu de la technique et une tactique de circulation de balles
s'en sortent facilement et gagnent la CAN. Et je pense que le Maroc a tous ces atouts-là pour pouvoir aller au bout de cette CAN. Parce que l'objectif est clairement là, il est défini. Le Maroc veut gagner la CAN chez elle. Donc le match d'ouverture contre les Comores n'était que, on va dire quoi, un processus pour pouvoir atteindre ce but-là. Donc, mais néanmoins, ce match, ou du moins cette équipe des Comores, a mis en garde les prochains adversaires, le Mali et la Zambie, qu'ils ne sont pas venus effectivement en balade, ils ne sont pas venus distribuer des pions. Et du coup, il faudrait que leurs prochains adversaires puissent prendre en compte on va dire quoi, leur meilleur côté pour pouvoir gagner les matchs. Et je ne serais pas surpris que cette équipe de Comores nous sorte des meilleurs matchs ou alors puisse gagner certains matchs lors, lors de cette CAN. Et je pense également que le Maroc, bon, peut-être c'est un peu aussi l'équipe que, au fur et à mesure que la compétition évolue, il monte en intensité, parce qu'il devrait le faire. Parce que forcément, ils trouveront encore plus physique contre le Mali ou contre la Zambie. Donc, ils devraient améliorer leur jeu. Et je pense que ils ont des atouts dans leur manche, dans leur banc de touche, notamment avec El Kaba qui est là, El Nesri et surtout le capitaine Hakimi Akraf qui pour le moment est blessé, qu'on espère pourra revenir, je sais pas, lors des prochains matchs pour donner ce souffle offensif là à cette équipe du Maroc. Bon, parlant de la cérémonie d'ouverture, j'aime pas souvent trop m'attarder là-dessus parce que j'ai remarqué que chaque compétition, le pays organisateur essaye de faire mieux que le précédent. On aura tendance à dire ceci c'est la meilleure cérémonie d'ouverture qui puisse exister de la CAN. Mais l'année prochaine ou lors de la prochaine édition, le pays organisateur fera encore mieux. C'était beau, ça montre les couleurs du Maroc et surtout tout cet enthousiasme et tous ces moyens que la République du Maroc a mis en jeu pour pouvoir organiser cette compétition-là. Alors tout ce qu'on leur souhaite, c'est d'aller au plus loin. Bon, j'espère qu'ils ne croiseront pas le Cameroun. Même s'ils croisent le Cameroun, j'espère qu'ils perdront. Donc c'était ça notre analyse par rapport au match d'ouverture d'hier et notamment à cette belle cérémonie d'ouverture que nous a proposé le Maroc. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et laisse-nous un commentaire. Dis-nous quelles sont tes impressions par rapport à ce match et notamment est-ce que vous pensez que le Maroc ira jusqu'à la fin ou alors est-ce que vous pensez que les Comores pourront remporter leur prochain match?